Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du régime militaire, ou le military diet, comme on l'appelle aux États-Unis. Alors, c'est un régime que j'ai fait plusieurs fois parce que j'ai eu à perdre du poids rapidement à plusieurs reprises pour plusieurs raisons que je pourrais peut-être expliquer dans une autre vidéo. Et là, par exemple, je me marie dans 3 semaines, donc il me reste ça pour entrer dans ma robe de mariée. Donc, je vais sûrement refaire le régime une ou deux fois avant le mariage et c'est pour ça que j'en profite pour parler là maintenant dans une vidéo. C'est pas mal utile. C'est un régime qui peut vous permettre de perdre jusqu'à 5 kilos en une semaine. Le maximum que j'ai réussi à perdre moi avec ce régime, c'est 3 kilos en une semaine, ce qui est déjà pas mal. Mais même si c'est que 3 kilos, j'ai quand même perdu pas mal de centimètres autour de la taille, euh, ce qui était mon objectif. Et mon fiancé a réussi à perdre jusqu'à 4 kilos en une semaine, ce qui est pas mal aussi. Euh, donc le menu de ce régime, alors c'est un régime qui se découpe en deux étapes. D'abord 3 jours pendant lesquels on doit suivre le menu. Et ensuite les 4 autres jours où on doit manger autour de 1500 calories. Il n'y a pas de menu spécifique. Je peux vous poster plusieurs menus de 1500 calories pour vous donner une idée de ce que vous devriez manger à peu près. Mais le but, c'est de rester, de pas faire 3 jours de régime et ensuite de manger n'importe quoi. Et puis ensuite de recommencer à faire 3 jours de régime. Donc ce que j'aime bien avec ce régime, c'est qu'il dure que 3 jours. Ce que j'aime bien aussi avec ce régime, c'est que c'est une perte de poids rapide, en général pour un événement, pour quelque chose de précis. C'est pas du tout un régime que je conseillerais de faire sur le long terme ou en se disant par exemple je vais le faire une fois par semaine pendant je sais pas moi 2 mois et je vais réussir à perdre tant de kilos. Personnellement pour moi ça n'a pas fonctionné. Après j'ai des petits problèmes avec ma thyroïde donc c'est sûrement la raison. Mais c'est pas quelque chose que je conseillerais de faire comme ça parce que c'est pas non plus super sain. Il y a des saucisses, il y a de la glace, il y a du fromage. Ce sont pas, je pense, les aliments qu'il faudrait pour avoir une perte de poids saine. Moi, je conseillerais de faire un rééquilibrage alimentaire. Après, je suis pas diététicienne, je suis pas nutritionniste, clairement. Je suis encore là à 30 ans passés en train de faire des régimes pour perdre du poids, donc peut-être que je sais pas de quoi je parle. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que quelqu'un devrait faire sur le long terme, à mon avis. C'est vraiment quelque chose que quelqu'un devrait faire, par exemple, pour commencer une perte de poids sur le long terme. Par exemple, vous avez 30 kilos à perdre, 15 kilos à perdre, peu importe, et vous avez besoin d'un boost pour commencer. Je le conseillerais parce qu'on voit les kilos descendre vite et c'est super encourageant. Sur le long terme, ça fonctionne pas. Donc, je vais vous poster le menu là. Alors, pour le premier jour, au petit déjeuner, on a un café ou du thé sans sucre, sans lait, un demi-pamplemousse, une tranche de pain, donc c'est mieux de prendre du pain complet. Et la tranche de pain doit faire environ 100-120 calories, avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Pour le midi, une tranche de pain avec 115 grammes de thon en boîte et un café ou du thé, toujours sans sucre ou sans lait. Et pour le repas du soir, on a 200 grammes d'haricots verts, 100 grammes de viande. Vous pouvez choisir la viande que vous voulez. Les haricots verts vapeur ou euh, bouillis ou revenus un peu à la poêle, mais sans matière grasse. Une demi-banane, une petite pomme et 140 grammes de glace à la vanille. Euh, il faut de la glace à la vanille, on ne prend pas d'autres glaces surtout. Pour le deuxième jour, alors au petit déjeuner, toujours un café ou un thé sans sucre ou sans lait, avec une demi-banane, une tranche de pain et un œuf dur ou un œuf à la poêle, mais il faut vraiment le faire cuire avec très peu de matière grasse. Euh, le déjeuner, on a toujours un café ou un thé sans sucre ou sans lait. Alors là, j'ai remplacé le fromage cottage, le fameux, par 4 petits Suisses. Ça équivaut
au fromage cottage en termes de calories, en termes de matière grasse. Donc il faut prendre les petits Suisses avec 3,9% de matière grasse, un œuf dur et 5 crackers. Donc il y a des crackers, je crois que la marque c'est Œufs de Verre. Euh, et dans un paquet, on peut voir que le cracker, on peut le séparer en deux. Donc c'est la moitié d'un cracker, ça fait un crackers en fait. Je vais vous mettre une photo. Pour le dîner, 4 knackis, ça peut être poulet ou porc, peu importe ce que vous voulez manger, avec 160 g de brocoli, 65 g de carottes, une petite pomme et 70 g de glace vanille. Pour le troisième jour, alors toujours un café ou un thé sans sucre ou sans lait, une petite pomme, 5 crackers, 30 g de cheddar, donc le cheddar qu'on achète en tranches, ça fait à peu près une tranche et demie. Pour le midi, un café ou un thé sans sucre ou sans lait, une tranche de pain et un œuf dur. Et pour le dîner, 230 g de thon, ça fait une assez grosse boîte, une demi-banane et 140 g de glace vanille. Et après ça, félicitations, vous avez fini. Donc voilà, il y a plusieurs substitutions comparées au régime américain. J'ai fait des substitutions notamment parce que ben, je l'ai traduit déjà. Le Greek yogurt, par exemple, le yaourt à la grecque, c'est difficile ici d'en trouver du 0%. Ils utilisent ce yaourt pour les protéines, donc ce que j'ai mis à la place, ce sont les petits Suisses. Les saucisses à hot dog, on n'en trouve pas ici. On trouve beaucoup plus facilement des knackis, donc j'ai calculé les calories des knackis à la place. Qu'est-ce que j'ai substitué encore? Euh, les crackers. On n'a pas nécessairement des crackers dans le même sens qu'aux États-Unis. Donc j'ai mis les crackers qu'on a en France en termes de calories. Et donc voilà, je pourrais faire une autre vidéo si vous le souhaitez avec des alternatives pour les gens par exemple qui ne mangent pas d'œufs ou qui n'ont pas envie de manger du thon. Il y a beaucoup plus de substitutions qu'on peut faire, mais celui-là c'est vraiment le basique pour se rapprocher le plus du menu américain. Euh, c'est un menu qui est pas mal connu aux États-Unis, euh, mais qui n'appartient à aucune industrie pharmaceutique, à aucune boîte pharmaceutique. Personne ne fait de l'argent en fait sur ce régime. Et c'est pour ça que je l'aime bien parce que je le trouve assez honnête dans le sens où il appartient à personne et c'est pas quelque chose qui a été fait dans le but de remplir les poches d'une entreprise ou de quoi que ce soit. Donc euh, j'ai lu pas mal sur l'histoire du régime, donc je pourrais aussi vous faire une vidéo si vous voulez là-dessus. Mais là, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionne et en quoi c'est bien. Donc là, je me relance dedans. C'est mon jour 1. Je viens juste de finir mon déjeuner. Donc, je fais aussi du jeûne intermittent, de l'intermittent fasting. Donc, je mange que entre midi et 20 heures. Et le reste du temps, je ne mange pas. Donc, il y a une période où on jeûne, une période où on mange. C'est pas mal efficace, notamment pour les personnes qui ont des petits problèmes de thyroïde pour réguler tout ce qui est insuline. Vu que je fais le jeûne intermittent, ce que je fais, c'est que je combine mon petit déjeuner et mon déjeuner à midi, midi 30, peu importe quand je pense que c'est l'heure de manger. Parce que des fois j'oublie, je suis pas super à cheval sur l'heure à laquelle je commence à manger. Donc, mais en tout cas, je combine le petit déjeuner et le déjeuner ensemble. Donc, je viens juste de finir mon beurre de cacahuètes avec mon pain et ma boîte de thon. Super glamour au bureau. Et ce soir, donc, je vais manger mon poulet, mes haricots verts, la glace et tout le reste. Donc, euh, donc voilà. Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo aussi. Mais pour cette vidéo, c'est tout. Laissez-moi savoir vos résultats en dessous. Moi, j'espère que je vais réussir à perdre au moins 2 kilos cette semaine. Je suis pas trop gourmande, juste 2 kilos. Après, j'essaye ma robe et si ça ne fonctionne pas, je refais encore une autre la semaine d'après ou une semaine avant mon mariage. Je reprends encore le régime une autre fois. Et, euh, et normalement, tout ira bien. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires en dessous vos résultats et
ravie de vous en dire plus. J'ai fait plein de recherches dessus. Je fais toujours des recherches avant de commencer un régime. Désolée, c'est cela que je suis au travail. Et le régime, mettez-moi des petits commentaires en bas pour me dire les raisons pour lesquelles vous faites un régime et le nombre de kilos que vous avez réussi à perdre dans les 3 jours. Et puis, n'hésitez pas à me taguer sur les photos Instagram le régime militaire. Comme ça, je pourrais reposter vos photos sur la page et puis ça pourra encourager tout le monde. Essayer de créer une communauté. J'essaye souvent des régimes là, par exemple, après ça. Non, avant ça, j'ai fait le régime à l'œuf de 28 jours, c'est le 28 Day Diet. 28 Egg Day. 28 28 Day Egg Diet. Donc, juste avant ça, j'ai fait le 28 Day Egg Diet. Je pourrais aussi vous le traduire, je pourrais aussi le poster. J'ai pas eu les meilleurs résultats par rapport à ça, mais c'était encore dû à mes histoires de thyroïde. Donc, ça n'a rien à voir, je pense, avec le régime en lui-même, parce que j'ai vu d'autres personnes qui perdaient énormément de poids avec ça. Mais j'essaye pas mal de régimes, donc on peut se faire des tests de régime ensemble si vous voulez, peu importe. En général, j'embarque souvent mes copines, mes sœurs dedans. Donc, je pourrais poster d'autres régimes que je fais si ça vous intéresse. Si je trouve qu'ils sont intéressants, je les posterai. Et puis, si vous voulez si vous voulez poster vos photos, je les reprendrai dans ce cas-là. Et puis, ça pourra encourager d'autres personnes à tester le régime. Je pense qu'il est vraiment cool. 3 jours, c'est rien. C'est pour ça que juste 3 jours, c'est pas grave si c'est pas super sain comme nourriture parce que c'est que sur 3 jours, c'est pas quelque chose qu'on va faire sur 2 semaines, un mois. Donc, je vous encourage à le tester et je vous encourage à me dire en bas comment ça s'est passé pour vous.